en Bourgogne, à Auxerre. Premier écho, puis voilà, quelques photos. Caroline a réuni ses enfants, Pauline et Mathis, autour des photos de famille. Ça vous rappelle des souvenirs? Ouais, bah oui. Ouais, c'est comme si c'était hier, quoi. C'est qu'il y a un petit peu de temps déjà. Un petit peu de temps. Vous êtes bien accouché où? À Auxerre, la maternité d'Auxerre. Oui. Il neigeait beaucoup. Ouais. Pauline a 28 ans, c'est l'aînée. Pour la voir, ses parents ont vécu le parcours du combattant de la PMA avec don de sperme. Je ne concevais pas une vie de couple sans enfant. J'ai attendu très longtemps, mais bon. Ouais, parce que j'ai commencé mes premiers traitements vers 22 ans et je suis tombée enceinte en 90, donc j'avais 29 ans. Donc c'était très longues années difficiles, mais voilà, ça valait le coup, quoi. Ouais. C'était trop bien. Après 9 tentatives, l'insémination réussit enfin. Et du coup, quand vous vous rendez compte que vous êtes enceinte et que ça marche? Bah là, j'y croyais pas. Je fais une prise de sang, j'y croyais pas du tout, et puis je me dis, bah si, finalement, prise de sang, et je suis allée faire un test aussi, parce que c'était invraisemblable, quoi. Mais c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Ouais, la joie immense, ouais. Février 1991, naissance de Pauline. Un événement vécu par toute la famille comme un miracle. J'adore celle-ci avec mamie. On a exactement la même expression. Des expressions identiques, un amour débordant. Pourtant, dès son enfance, le manque de ressemblance avec les autres membres de sa famille conduit Pauline à douter de sa filiation. Je sentais qu'il y avait un secret autour de mes origines, de ma conception. Je ressemble pas à ma mère, même si pour le coup c'est bien ma mère biologique, parce que je ressemble pas à mon père, je ressemble pas à mes cousins, et ça a toujours été un sujet en fait. Je voyais bien que mes traits physiques étaient différents de ma famille. Je suis la seule à être blonde, avec des cheveux bouclés, un peu crépus, les pommettes très hautes, les yeux en amande. Le front aussi, qui est très... Et en plus, on en rigolait. Mes cousins, ils me surnommaient Pocahontas. Donc ça, c'est un sujet avec lequel j'ai grandi et qui a mûri en moi, en fait. Donc quand je posais la question à ma mère petite, mais pourquoi tu me ressembles pas? Je disais, mais je suis sûre que je suis adoptée. Elle me disait, mais non, enfin attends, regarde, j'ai des photos, je te montre, c'est moi, j'étais bien portée, puis ça a été difficile, je peux te dire que t'es pas adoptée, quoi. Bah oui, enfin, sauf qu'elle précisait pas toute la réponse. L'autre Mathis, tu te souviens? C'est qui, ça? Ça, c'était le petit frère de Jules, je crois. Ouais. Quand l'enfant commence à saisir ça et là qu'il y a quelque chose de secret autour de sa naissance, très souvent, l'enfant imagine que donc il est porteur de quelque chose qui fait honte à ses parents. Et ça, c'est extrêmement lourd pour un enfant de porter ça. Il faut soulager les enfants en disant c'est nous qui avions honte de notre infertilité, mais pas de toi. Dans cette famille, comme dans beaucoup d'autres, à l'époque, l'aide à la procréation était tabou. Et vous n'avez pas ressenti le besoin d'en parler parce qu'il y a le tabou de la société? Enfin, moi, je me sentais pas fautive, mais comment dire, pas comme les autres, quoi. Et puis, il y a 30 ans, on en parlait moins que maintenant. Donc, fallait que ça soit caché. C'était un secret, c'est vrai. Et... T'en avais pas du tout parlé? Très peu, parce que les médecins nous disaient qu'il fallait pas le dire et ça restait secret. Et puis avec ton père, c'est pas quelque chose qu'on abordait, donc non, on nous avait dit de pas le dire, donc c'était quand même très confidentiel comme ça, voilà. Mes beaux-parents n'ont jamais été au courant, mes parents non plus, enfin, je veux dire, c'était tabou, quoi, et il fallait absolument pas en parler.
C'est incroyable. Ouais. Il n'y a rien de grave. C'est ça qui est plus fou, en fait, quand on fait un pas en arrière, on prend un peu de recul, on se dit, mais en fait, où était le problème? Enfin, on est issus de l'amour entre nos parents. Ils ont dû se battre pour avoir des enfants, ils ont dû passer par des mois de process avec les médecins. Ils nous ont désirés, ils nous ont aimés, ils étaient là pour nous élever. Enfin, pourquoi en faire un secret? Au nom de quoi? Ce secret de famille, les parents de Pauline le gardent caché jusqu'à ses 18 ans. La jeune fille apprend alors la nouvelle de la bouche de sa mère, mais d'une façon plutôt brutale. Oh, j'étais en colère ce jour-là, je pense. Et du coup, je lui ai balancé comme ça en disant, bah écoute, en voiture, je crois. On allait à ton cours de danse, je crois. J'étais en colère et je lui ai dit, écoute, en plus j'étais en pleine séparation. Et je lui ai dit, écoute, ton père, c'est pas ton père. Voilà. Donc, très maladroitement, forcément. Et du coup, j'ai pas réalisé le mal que je pouvais lui faire en lui annonçant comme ça. Et surtout sans argumenter, sans rien, quoi. Sur le coup, j'étais soulagée de savoir que j'avais pas été folle pendant toutes ces années où je me demandais d'où je venais et que j'avais l'impression de ressembler à personne. Et en même temps, il y a eu un sentiment d'injustice et de colère parce que je pouvais pas en fait savoir d'où je venais. Puisque le don est anonyme. Mathis, le jeune frère de Pauline, est lui aussi issu d'un don de sperme. Mais contrairement à sa sœur, il n'a jamais eu de doute sur sa filiation. Quand il a découvert la vérité l'an dernier, à 18 ans, ça s'est passé sereinement, en présence de ses deux parents. C'est vrai que tu nous as jamais posé de questions. Non. Toi, t'as plus souffert, entre guillemets, par rapport à moi. Tu as peut-être un peu plus mal vécu, alors que moi... non, moi, ça... Bah, puis je l'ai appris différemment aussi dans un autre contexte. Donc ça a peut-être aidé, mais pour moi, ça change rien. Au contraire, ça prouve que je suis vraiment un enfant qui voulait. Donc, bah, c'est encore mieux, même. Donc, je sais pas. Enfin, je trouve ça... Tu t'es encore plus aimé? Ouais, voilà. Non, mais ouais, j'étais vraiment un enfant désiré, donc... Ah oui. Mais pendant longtemps, Frédéric, leur père, a souffert en silence de sa stérilité. Une blessure si profonde qu'il refusait d'en parler. Bonjour mes enfants. Coucou. Ça va mon garçon? Et toi? Ah, ma fille? Ça va? Oui, toi? Très bien. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mathis et Pauline peuvent aborder tous les sujets avec lui. La PMA et même le donneur, leur géniteur fantôme. Le rôle de mon père aussi n'était pas évident, puisque je dis il par rapport à tous ces pères en fait qui sont stériles, c'est très tabou aujourd'hui en France, parce que c'est vécu comme une amputation à leur virilité finalement. Mon père me dit encore qu'il se sent pas homme à 100%. Il a eu du mal à en parler pour ça. Effectivement, c'était difficile. Je me suis dit, je ne vais pas tout embrouiller. Moi, en tant que papa, j'avais un petit peu peur de leur réaction aussi. Qu'est-ce qu'ils vont croire, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser. Je ne m'étais pas préparé à ça, pas du tout. Aujourd'hui, je les accompagne, bien sûr. Je suis de leur côté et puis je suis leur papa. Ça ne change rien. Moi, c'est mes enfants et je suis leur papa. Ça ne change strictement rien du tout. Par contre, pour eux, ça peut tout changer. D'être à leur côté beaucoup plus. Et oui. C'est important. Je pense que d'avoir pu en parler tous les deux, ça nous a rapprochés. Et ça a permis aussi de remettre des bases saines en fait entre nous. Qu'il n'y ait plus ce secret. Parce que c'était là. C'était présent. Ça lui pesait. Et il savait pas comment me le dire, je pense qu'il avait peur aussi que je remette en cause notre lien de parenté, parce qu'il n'y a pas le lien du sang.
Est-ce qu'il y a un âge pour le dire à l'enfant? Si elle retrouve son donneur, la question que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. À un moment, je suis pas son géniteur, elle recherche d'où elle vient. C'est normal. Après, bon, si elle, un jour elle retrouve son géniteur, c'est à ma fille, c'est elle qui décide. C'est pas à moi de lui donner. Si un jour elle décide de revoir son père biologique, ou pas. Mais c'est anonyme, quoi. Ils te disent rien. Tu ne sais rien. Quand je touche le sujet en profondeur, ça m'émeut beaucoup, quoi. Parce que c'est ce qui me constitue, en partie. Et le secret, il était lourd. Parce que je le sentais au fond de moi. Ce lourd secret, aujourd'hui levé, Pauline va pouvoir consacrer toute son énergie à la recherche d'informations sur son géniteur.